Prendre des douches froides, est-ce que c'est une habitude miracle qu'il faut absolument mettre en place dans sa vie et ça apporte plein de bienfaits? Ou est-ce que c'est pas juste une connerie, une arnaque, du bullshit inventé par les coachs en développement personnel, les coachs de vie pour te dire voilà, tu vas changer ta vie avec des douches froides, ça va te faire devenir un bonhomme. Est-ce que c'est réel tout ça ou est-ce que c'est pas juste de la grosse connerie? En bref, est-ce que c'est intéressant de se mettre à prendre des douches froides, à continuer de prendre des douches froides ou est-ce que ça n'en vaut pas la peine? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Mon avis honnête évidemment sur le sujet comme d'habitude. Donc je sais que depuis quelques mois, quelques années, c'est un petit peu à la mode la douche froide. On voit beaucoup de coachs en parler, dire voilà, prends des douches froides, ça va augmenter ta testo, tu vas devenir un bonhomme, ça a plein de bienfaits, ça fait ça, c'est trop bien, prends des douches froides, les douches froides. Et t'as des mecs du coup qui vont en parler, qui vont dire moi je prends des douches froides depuis un mois, voilà, je me suis mis à la douche froide, ça c'est trop bien, c'est ça, etc. En mode vanter les mérites de ce petit concept. Alors que franchement il y a 10 ans t'entendais personne parler de prendre des douches froides quoi. Ça existait sûrement mais c'était beaucoup moins répandu. Et là par exemple je suis sur un site qui répertorie par exemple 5 bienfaits d'une douche froide. Donc qu'est-ce qu'on dit? On dit que ça apporte une meilleure circulation sanguine, donc bon peut-être pourquoi pas légèrement. On dit que ça renforce le système immunitaire. Ouais, bah à mon avis c'est pas non plus énorme mais peut-être que ça a un petit impact, peut-être que c'est toujours bon à prendre. On dit que c'est quoi un atout pour la peau, même si ça encore une fois, je sais pas si ça va vraiment apporter des changements concrets, hein. Si ça change de 1%, c'est pas forcément hyper important. On dit que ça favorise le sommeil. C'est vrai que le corps a une température plus basse quand il se met à s'endormir, mais moi j'avais justement lu dans un livre sur le sommeil que je t'avais présenté il y a quelques mois, que prendre au contraire une douche chaude, ça permettait de, faire grossir les pores de la peau et du coup évacuer plus facilement la chaleur et donc au contraire il conseillait de prendre plutôt une douche chaude avant de dormir. Donc pour le coup c'est contradictoire, je suis pas sûr que ce soit vrai. Et dernièrement on dit que ça fait une dépense calorique et effectivement tu prends une douche glacée, ça va consommer plus de calories qu'une douche normale ou peut-être qu'une douche très chaude, mais honnêtement est-ce que ça va brûler 600 calories ou est-ce que ça va en brûler 16? Voilà, je pense qu'on tend plus vers les 16, franchement ça ne doit pas brûler grand chose, hein. Prendre une douche froide de 5 minutes, voilà, c'est pas ça qui va te faire brûler 1000 calories et c'est pas avec ça que tu vas devenir sec. Bref, voilà, ce genre de choses, on dit, c'est ce genre d'avantages qui sont mis en avant. En plus, on pourrait rajouter le fait que forcément, ça fait travailler sa discipline, puisqu'il faut se forcer à être sous le froid, comme ça, c'est difficile, c'est désagréable, inconfortable. Donc ça, évidemment, c'est un bienfait qui est vrai, hein. Dès que tu te forces à faire quelque chose, quoi que ce soit d'ailleurs, bah, ça te permet d'être discipliné et c'est toujours bien. Mais maintenant, ce que je vais aborder dans cette vidéo, c'est pas est-ce qu'il existe des bienfaits à une douche froide. La réponse c'est oui, il existe certains bienfaits à prendre des douches froides. Vaut mieux prendre des douches froides que prendre des douches classiques chaudes. C'est toujours un petit bonus. Mais la question qui est intéressante, c'est pas est-ce qu'il y a des bienfaits, c'est est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que l'énergie que tu vas dépenser à prendre ces douches froides, ça va être supérieur à ce que ça va t'apporter? Est-ce que en gros tu vas avoir un rendement sur ton investissement quoi? Parce que prendre des douches froides, il faut dire que c'est assez désagréable etc. Ça prend de la discipline, ça te prend de l'énergie. En fait, chaque jour, tu as une quantité d'énergie, une quantité de discipline. Et plus tu vas faire des actions inconfortables, désagréables, où tu te forces, plus tu vas consommer cette discipline. Par exemple, t'enchaînes ta journée de taf où voilà, c'est difficile, tu tryhard, t'es concentré, tu taffes dur, ça va te consommer une grosse partie de ta discipline de la journée. Après tu rentres, tu fais ta séance de sport, ça va te consommer une bonne discipline aussi. Plus c'est désagréable, plus ça va en consommer. Après, je sais pas, tu es dans les bouchons, tu te retiens de t'énerver à chaque feu rouge, à chaque truc, hop, ça te bouffe un peu de discipline. Tu rentres chez toi, je sais pas, tu lis un bouquin pendant 20 minutes au lieu de directement te détendre, hop, ça te bouffe encore de la discipline. En gros, chaque action inconfortable, difficile, te bouffe un petit peu de discipline. Et donc, c'est important de pas utiliser sa discipline n'importe comment dans des choses qui vont rien t'apporter. J'en parlais notamment quand j'avais fait une vidéo sur le NoFap, donc voilà, NoFap, ne pas se masturber pendant 1 mois, pendant 3 mois, je sais pas quoi. Je disais que oui, ça pouvait peut-être avoir des bienfaits, quoique, mais en tout cas, ça consommait beaucoup de discipline pour un truc qui change pas concrètement ta vie. Et ce que je disais, c'est que si tu as une dose de discipline qui est limitée, certains en ont plus que d'autres, ça se travaille, hein, c'est pour ça que je fais des formations là-dessus.
Ta discipline, faut l'utiliser intelligemment dans les choses qui vont vraiment avoir des résultats, qui vont vraiment t'apporter des résultats sur ton bonheur, sur ta vie, comme par exemple ta carrière, le sport, tout ça. Et du coup, tout ce que, en gros, la phrase c'est il y a des priorités, il y a des choses plus importantes que d'autres, il y a des choses sur lesquelles tu devrais concentrer ta discipline plus que d'autres. Et le problème des gens douche froide, gens méditation, gens nofap, etc., c'est que, en fait, bon, ça va peut-être paraître un peu méprisant, mais ces actions-là, donc faire un peu de méditation 5 minutes, faire une petite douche froide de 3 minutes, ou faire du nofap, en gros faire du nofap ça veut juste dire ne rien faire, hein, c'est juste ne pas faire quelque chose. Bon, ça peut être parfois difficile quand c'est des grosses addictions, mais voilà, ne pas se branler, je pense que c'est pas non plus le truc le plus dur du siècle. Enfin bref, je veux dire c'est des actions qui sont relativement faciles et qui vont donner l'impression à ces personnes d'accomplir quelque chose, de grandir, de progresser avec des petites actions faciles. Alors tu prends ta petite douche froide de 3 minutes, je dis pas que voilà, enfin c'est vrai que c'est désagréable, c'est difficile, ça demande des efforts, mais ça dure 3 minutes, hein, c'est pas non plus un truc de fou. Faire de la méditation pendant 10 minutes, pareil, t'as juste à ne rien faire assis comme ça et essayer de ne pas penser pendant 10 minutes. C'est pas un truc de fou à faire. Et le nofap, bon c'est sûr si tu tiens pendant des mois, voilà, ça devient dur, hein. Mais justement c'est ça le problème, c'est que c'est assez dur en vrai, mais ça apporte, je trouve, pas grand chose par rapport aux efforts fournis. Donc c'est des gens qui vont faire des petites actions comme ça, mais qui parfois ne vont pas faire les actions les plus importantes. Genre tu vas avoir quelqu'un, il est au RSA, il s'en fout de sa carrière, il branle rien, il travaille pas du tout là-dessus, il lit aucun bouquin, il se forme pas du tout sur aucun sujet, il fait pas de sport, il prend pas soin de son alimentation, en gros tous les trucs hyper importants, il les délaisse, et par contre il va faire des petites douches froides, il va méditer, il va faire du nofap pour se sentir qui a des journées productives, etc. Alors qu'en fait, le peu de discipline qu'il a, faudrait qu'il le mette sur sa carrière avant tout. Pas sur, voilà, je prends des douches froides, ça on s'en fout, ça va pas changer ton RSA, ça va pas te changer ta vie amoureuse ou je sais pas quoi. C'est vraiment le petit bonus. C'est ça que je veux apporter comme raisonnement. C'est des petites actions faciles qui ont des petits bienfaits, je dis pas le contraire, on va y revenir, mais la chose la plus importante, c'est de te focus sur ta carrière, sur avoir une bonne situation professionnelle. Ensuite, c'est de prendre soin de ta santé au niveau du sport, de ton alimentation, de bien t'entretenir, etc. Ensuite, ça va être peut-être de cultiver un petit peu ton cerveau, ton mental, donc avec la lecture, en consultant du bon contenu, etc. Donc tout ce qui est mindset. Après, on pourrait mettre peut-être à la vie sociale le fait de toujours travailler ses skills sociaux, être toujours essayer d'être avenant, d'être sociable tout simplement. Ça c'est très important dans notre vie. On est des êtres humains, on est des êtres extrêmement sociables. C'est assez impactant. Et après, si tu fais toutes ces actions dans la journée, que tu as travaillé à fond sur ton projet, dans tes études ou dans ton taf, que voilà, tu as fait une bonne journée de taf, que tu as fait une bonne séance de sport, que tu t'es bien démonté, que tu as pris une alimentation saine, que tu as bien mangé comme il faut, équilibré, que tu as fait ta lecture, tu as lu tes 30 pages, tes 50 pages ou je sais pas quoi en lecture, en contenu, que voilà, tu as travaillé un peu ta vie sociale, tu as abordé des gens ou tu as fait une sortie avec des amis, etc. Bref, que tu as vu un peu de monde, que tu as fait en gros les actions qui vont impacter vraiment ton quotidien à long terme et qui vont vraiment changer ta vie de manière réelle et concrète, parce que tu travailles sur ta carrière, ça veut dire plus d'argent, tu vas peut-être pouvoir changer de lieu de vie, avoir plus de liberté, avoir plus de confort, de sécurité, c'est vraiment impactant dans ta vie, tu vas pouvoir partir en vacances, tout ça. Pareil pour le sport, si tu vas avoir une meilleure santé, tu te sentiras mieux, changer physiquement, pareil pour l'alimentation, on est ce qu'on mange, pareil pour la lecture, ça va vraiment changer ta manière de penser et je pense à long terme ton bonheur, ta réussite, tout ça, ça va aussi impacter énormément ton succès avec les femmes, ton succès dans la vie, tout ça, donc c'est vraiment important de le faire. Ensuite, si après tout ça, si tu es un monstre de discipline, si après toutes ces actions hyper importantes, t'as encore de la niaque, t'as encore de l'énergie, t'as encore de la discipline pour aller méditer, pour aller prendre une grosse douche froide, pour pratiquer le nofap ou je sais pas quoi, fais-le. Voilà, c'est sûr que ça va rien t'apporter de négatif non plus, même si pour le nofap, je suis mitigé, j'ai déjà fait une vidéo dessus si tu veux regarder. Fais-le, mais la plupart des gens, une fois qu'ils auront fait une grosse journée de boulot, leur sport, manger sainement, lire, regarder du contenu intéressant, travailler leur anglais aussi, ça j'en ai pas parlé, mais voilà, je le dis aussi, travailler l'anglais c'est très important, un peu de vie sociale ou je sais pas quoi, qui ont fait ces 5 actions qui sont grosses, hein, faire une grosse séance de sport, une journée de taf, ça demande plus d'énergie que prendre une douche froide de 3 minutes. Une fois qu'ils ont fait ça,
ils ont plus la discipline, ils sont morts, ils sont lessivés, ils ont plus la discipline pour aller encore prendre une douche froide, méditer ou faire je sais pas quoi. Et du coup, ils le font pas. Et vaut mieux placer les actions capitales avant et ne pas faire ces petits bonus que faire l'inverse, faire les bonus mais oublier les actions capitales. Donc, si tu as encore assez d'énergie pour tout faire et en plus faire ces petits bonus de douche froide et de méditation, fais-le, c'est parfait, c'est la cerise sur le gâteau. Mais si tu le fais pas, c'est pas très grave et c'est pas ça qui va impacter le plus ta vie, qui va vraiment changer tes résultats. Moi, pour te dire mon exemple personnel, en priorité, je travaille sur mes business, j'essaye de développer ça, de faire des bons investissements, de réfléchir là-dessus pour bien gérer ma vie professionnelle niveau argent. Ensuite, je mets en place le sport, je fais beaucoup de sport, j'essaie de manger sainement la plupart du temps pour prendre soin de ma santé et de mon physique. Ensuite, je vais mettre en troisième priorité peut-être la lecture, donc de lire des choses intéressantes, d'apprendre toujours des choses, de développer certaines compétences, certaines connaissances, de regarder du contenu inspirant pour façonner un bon mindset. Quatrièmement, moi personnellement, je vais mettre la guitare parce que j'adore apprendre la guitare, c'est quelque chose je trouve qui apporte beaucoup, même au niveau mental, même au niveau du plaisir. Et c'est aussi pour moi une sorte de méditation de jouer, c'est-à-dire que j'arrive à penser à rien quand je joue, donc derrière je pense que j'ai pas besoin de faire de méditation en plus de ça. Enfin bref, ça c'est personnel, on va dire que c'est un peu mon hobby ou ma passion, mais il y a quand même un aspect progrès là-dessus. Ensuite de ça, je vais peut-être mettre le côté social, donc voilà, voir des potes, voir ma copine, voir de la famille, rencontrer du monde, etc. C'est aussi très important, pas que par plaisir et tout, même au niveau physiologique, les relations sociales impactent le cerveau, le corps, donc c'est important d'en avoir. Et si après tout ça, une fois que j'ai fait toutes ces actions quotidiennes, j'ai encore un peu d'énergie, j'ai encore un peu de niaque pour aller méditer ou prendre une douche froide, je vais le faire. Mais dans la vraie vie, en fait, ça m'arrive quasiment jamais. Une fois que j'ai fait ces 5 ou 6 actions où je peux remplacer parfois le social par apprendre l'anglais, ou voilà, ça dépend un petit peu des jours, hein. Je suis pas non plus un moine où toutes mes journées sont exactement pareilles, mais je fais ces 4, 5, 6 actions en priorité. Et une fois que j'ai fait ça, la vérité, c'est que je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, hein. J'ai passé 10 heures à faire que des actions qui demandent un peu de discipline, de difficulté. Après ces 10 heures, j'ai juste envie de me caler, de regarder un petit film, de voir ma copine ou de me poser. Et je suis pas là à me dire, allez, maintenant je prends une douche froide. Je m'en fous, je me dis, ça va changer de 1% mes résultats dans ma vie. Le plus important, je l'ai fait aujourd'hui, c'est une bonne journée, c'était une journée productive et je le fais pas. Voilà, donc pour te dire, je prends pas de douche froide. Je médite pas, même si pour moi quand je fais de la guitare c'est une forme de méditation. Je fais pas de nofap, tout ça. Bon, ça je l'ai encore déjà développé dans une autre vidéo. Déjà quand t'es en couple, il n'y a pas d'histoire de nofap, enfin bref. Voilà, donc douche froide, miracle ou bullshit, eh bien aucun des deux. Je dirais que ça peut apporter un petit bonus, mais c'est certainement pas l'action la plus importante. Est-ce que ça vaut le coup? Pour moi, non. Après, comme je l'ai dit, si t'es un monstre de discipline, que tu arrives à faire toutes les actions les plus importantes, mais même qu'après 10 heures d'actions hyper importantes, tu as encore de l'énergie, eh bien fais-le, voilà, ça va t'apporter une petite cerise sur le gâteau, mais pour moi, non, ça vaut pas le coup. C'était tout pour cette vidéo, tu peux me dire ton point de vue en commentaire. Pour ceux qui font de la douche froide, je sais qu'il y en a qui vont sûrement dire « Oh mais attends, t'as oublié ce bénéfice, ça apporte ça, en fait c'est bien la douche froide ». Bah oui, mais la question que j'aimerais poser à ces personnes, c'est est-ce que vous faites déjà tout ce qu'il y a avant carrière? Est-ce que vous avez une super carrière? Est-ce que vous avez un super corps? Est-ce que vous avez lu une centaine de livres? Est-ce que vous avez fait toutes ces choses? Est-ce que vous avez une super alimentation, une santé de fer? Est-ce que vous avez fait le plus important avant ce truc? Si oui, bravo à vous, et sinon, il faudrait peut-être revoir l'ordre des priorités. C'était tout pour cette vidéo. Si tu veux plus de mon contenu, avoir un tiers du contenu qui n'est pas disponible sur la chaîne YouTube, eh bien c'est dans les emails privés. Donc si jamais tu n'es pas encore inscrit, malgré que je l'ai dit 500 fois sur cette chaîne, tu passes par le premier lien dans la description, tu cliques, tu rentres ton prénom et ton adresse email, tu t'abonnes et tous les dimanches matin tu recevras du contenu en plus de ma part. C'est un email vraiment toutes les semaines. Là par exemple dimanche, je vais te parler du social skill, skill social, qui moi m'a le plus servi, et je vais te raconter une petite histoire par rapport à ça. Enfin, ça va être, je pense, assez intéressant. Et tous les dimanches, il y a du contenu sur certains sujets, des anecdotes, des promos énormes sur les formations. Enfin, vraiment, c'est bonus, c'est gratuit. Tu te désinscris quand tu veux. Donc, si c'est pas fait, fais-le maintenant, parce que sinon, tu loupes un tiers du contenu. En fait, tu vas louper pas mal de pépites. Donc, ce serait dommage si tu apprécies mon contenu.
Et moi je te souhaite une bonne progression sur toi, on se retrouve prochainement si tu veux savoir un petit peu de quoi on va parler. Je vais sûrement te faire une vidéo samedi, donc dans 2 jours, sur mon avancée des 100K euros. Hein. Tu sais que c'est mon épopée, c'est mon petit objectif de l'année, enfin mon objectif de l'année principal. Je vais un peu te parler de comment j'ai pu avancer à ce niveau. Et sinon actuellement je suis en train de créer une formation sur la guitare, enfin bref, je t'en parlerai plus tard dans 1-2 semaines. À très vite, progresse bien et ciao.